Et le gouvernement a précisé aujourd'hui l'arrêté pris hier en Conseil des ministres relatif à l'obligation du port du masque dans les lieux publics. Finalement, son port sera simplement recommandé pour les personnes de plus de 11 ans dans les lieux et établissements clos accueillant du public. Ce sont les dirigeants de ces lieux et établissements qui devront mettre en œuvre les mesures de sécurité sanitaire adaptées à leur activité. Par contre, le port du masque de protection sera obligatoire dans les navettes maritimes, les avions et les véhicules de transport terrestre public. Cette obligation s'applique également dans les aéroports et les gares maritimes. Tout contrevenant est passible d'une contravention de 4e classe. Et l'on accueille donc notre invité de ce soir. Il s'agit du président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Christophe Plé. Yorana. Bonsoir, Jeanne. Alors, concernant cet arrêté du gouvernement, l'annonce du port de masque dans les lieux fermés accueillant du public passe d'une obligation à une simple recommandation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, l'arrêté qui a été pris hier a été modifié, puisque c'est vrai que ça a été un petit peu la panique chez l'ensemble des chefs d'entreprise, notamment les restaurateurs, les gens qui reçoivent le public. Il a été précisé. La CPME, elle, ce matin, a fait ses préconisations pour l'ensemble des entreprises de tous les secteurs, avec le port de masque pour l'ensemble des salariés, quel que soit le secteur d'activité. Après, effectivement, quand on reçoit du public, ça sera au chef d'entreprise de décider si les gens doivent porter le masque, s'ils respectent les gestes barrières, la distanciation. Ça va être au cas par cas. Alors, Christophe Plé, le ciel polynésien vient de rouvrir et les touristes font leur retour. C'est une bonne chose pour vos adhérents ? C'est une bonne chose pour les adhérents du tourisme qui étaient mal en point, et on peut dire que les choses allaient empirer. Et donc effectivement, le choix qui a été fait aujourd'hui, c'est un choix économique pour aller sauver le secteur touristique et puis sauver des emplois et sauver des entreprises. Et il y a évidemment en opposition toujours le choix sanitaire. Que les gens, les Polynésiens ont effectivement très peur que des cas passent à travers, et c'est vrai que le risque existe et qu'il faut le reconnaître. Le risque existe, il n'est pas nul, et voilà, il va falloir maîtriser à la fois le risque sanitaire et puis la réception de voyageurs qui viennent de régions, on le sait, qui sont extrêmement virulente en termes de coronavirus actuellement, notamment le marché nord-américain. Alors, pour autant, la visibilité reste très limitée. Dans quel état d'esprit sont vos adhérents ? Comment voient-ils les mois à venir ? Alors, sur le secteur touristique, c'est une bouffée d'apport, d'activité. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi ceux qui ont peur que des cas passent à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, la décision politique est extrêmement compliquée à prendre. Faire le choix de l'économie ou faire le choix sanitaire. Aujourd'hui, on a fait le choix économique alors qu'on a fait un choix sanitaire il y a 3 mois à peine. Souvenez-vous, on avait fermé la Polynésie, contenu, et ça a été plutôt bien fait. On a contenu l'entrée du coronavirus sur notre territoire et ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, effectivement, on fait un choix qui est économique. Pourquoi ? Parce que des centaines et des milliers de personnes n'ont plus de quoi vivre. Disons-le, ils n'ont plus de revenus. Et donc, il faut aussi aller aider ces personnes-là. C'est pour ça que le choix économique, le choix sanitaire, c'est toujours un tout petit peu compliqué. Et c'est vrai que le choix des politiques en ce moment doit être pas facile à faire. Et justement, des plans de soutien aux entreprises ont été mis en place par le pays et l'État. Est-ce que c'est suffisant ou vous en attendez plus ? Pour l'instant, on va dire que l'État a répondu présent, ainsi que le pays, dans une situation de crise qui durait quelques mois. Mais on sait aujourd'hui que cette crise va s'installer dans la durée, c'est-à-dire qu'elle va durer, on le voit, peut-être sur 2021, on voit que la Nouvelle-Zélande a fermé tous ses vols jusqu'au 24 octobre, les Australiens parlent de fermer leurs frontières jusqu'en 2021. Il y a des gens qui font le choix du tout sanitaire et d'autres qui font le choix de l'économique. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir vivre avec. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les Polynésiens resteront très attentifs au sanitaire. Il n'y aura pas de concession sur le sanitaire de la part des chefs d'entreprise et de leurs salariés. Donc il y aura la fin de l'économie, s'arrêtera au moment où le sanitaire reprendra ses droits. Donc, il faut maîtriser c'est-à-dire avec des plans sociaux dans les entreprises, la disparition pure et simple de il faut éviter les plans sociaux, c'est pour ça qu'on a fait ce choix économique, mais en même temps, il faut maîtriser le sanitaire. Donc il va falloir naviguer un petit peu à vue sur les prochains mois qui vont arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est que
Nous avons dit à nos adhérents, il faut se protéger. Il faut porter le masque. Que ce soit dès que vous sortez de votre bureau, que vous allez dans les lieux publics, il faut porter le masque. Ça, c'est la règle pour tous les salariés de toutes les entreprises. C'est ce que nous préconisons, parce que le risque n'est pas nul avec l'arrivée de 400, on a vu 200 aujourd'hui, mais on va monter progressivement vers 400 touristes qui vont arriver par jour. On l'a vu, il y a eu des cas qui sont passés à travers les mailles du filet quand il y avait les vols de continuité. Imaginez-vous bien que s'il y a des vols tous les jours, il y a un risque. Maintenant, il faut le maîtriser et puis arriver à contenir ce risque. Il faut rester optimiste tout de même. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir rester optimiste, avancer avec les entreprises jusqu'à une reprise économique qui s'annonce, hélas, bien lointaine, puisqu'on le voit, le coronavirus explose dans le monde entier. On voit le cas de l'Inde, on voit le cas de l'Amérique du Sud, du Brésil, des États-Unis. On est parti à durer comme ça va être compliqué jusqu'à la fin de l'année, peut-être même en 2021. Pour nos compagnies aériennes, ça va être très compliqué aussi, il va falloir les soutenir. Donc voilà, vous savez, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Ceux qui disent il faut tout fermer, c'est très bien, mais comment on fait pour vivre pour certaines familles? Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas non plus tout rouvrir, parce que s'il faut faire rentrer le coronavirus, on aura fait tous ces efforts pour rien. Donc voilà, aujourd'hui, la situation est très compliquée. Christophe Pley, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.